Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu mon code d'invitation pour tester en avant-première la banque DTS Circle Bank et il n'y avait que 1000 invitations, donc je ne pensais pas avoir été sélectionnée, mais tant mieux pour moi. Donc là, on va tester en direct. Je vais ouvrir mon compte. On va mettre en français, clic droit, traduire en français sur Google Chrome, ce sera plus simple. Il faudra mettre le prénom, nom de famille, email, mot de passe, confirmer le mot de passe, le pays, l'indicatif du numéro de téléphone, le numéro de téléphone, date de naissance, le code d'invitation que j'ai reçu par mail. Et ensuite, je cliquerai sur toutes les cases et je ferai s'inscrire. Je fais une pause pour remplir le document et après, je vous reprends. Alors en fait, j'ai lu un petit peu trop vite. Les deux premières cases, si vous êtes français, ne sont pas à cocher. Et si vous n'êtes pas politiquement exposé, bien sûr. Et après, vous cliquez sur s'inscrire. Enregistrer avec succès. Maintenant, je vais voir dans mon adresse mail, dans mon espace membre, si j'ai une confirmation. Voilà, ça veut dire que je peux vérifier mon mail. C'est ce que je fais. C'est confirmé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me connecter. Voilà, je me suis connectée. Alors, il me demande une double authentification. Je vais le faire. Alors, avec mon téléphone, je vais scanner le flashcode. Alors, il y a soit Google Authentificator, soit il y en a un autre, mais je ne me rappelais plus du nom. Je crois que ça s'appelle OTI. Et moi, j'ai Google Authentificator, donc je vais utiliser celui-ci. Voilà, j'ai scanné le flashcode. Et après, en fait, ça m'ajoute, là, vous ne voyez pas, mais ça m'ajoute le DTS Circle Bank avec un code à 6 chiffres qui va se renouveler régulièrement. Une fois que c'est activé, vous allez récupérer une clé de sauvegarde. Il faut la conserver dans un endroit sûr parce que si vous êtes déconnecté de Google Authentificator parce que vous changez entre l'ordinateur, le téléphone et vous n'arrivez plus à vous connecter, cette clé, ça vous permettra de récupérer vos identifiants sur l'application. Donc, elle est très, très importante. Voilà, c'est bon, j'ai noté ma clé de sécurité et maintenant, je regarde dans l'application les 6 chiffres et je les recopie ici. Je fais permettre. Voilà, ça dit que ça a été configuré comme il faut. Je démarre la vérification. Donc là, ça va être le KYC qu'il va falloir remplir. Donc maintenant que j'ai rempli ma carte d'identité recto verso, maintenant il demande de faire une photo, un selfie. Donc là, il faut faire sa plus belle tête. Là, j'ai dû désactiver ma vidéo, sinon ça ne passait pas. Je la remettrai tout de suite après. Donc, on se met bien dans le rond et après, on clique sur le rond. Donc maintenant, il va falloir remplir votre preuve de résidence. Donc mettre le pays, la ville qui est là, l'adresse, l'État. Donc en général, ça c'est la région plutôt. Ça veut dire code postal. Là, ils disent ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas. Si ça fonctionne, vous pouvez faire Google Translate. Sinon, à savoir, de toute façon, c'est un document de moins de 3 mois, une facture EDF chez EDF. Ça peut être aussi un RIB ou un avis d'imposition. Donc ça, c'est ce qui est le plus souvent accepté. Donc, je vais remplir tout ça. Ensuite, j'enverrai mon document justificatif et on passera au second selfie. Voilà, pour finir le deuxième selfie, en fait, il vous demande de faire une photo du document d'identité que vous avez mentionné avant.
Donc, vous-même, plus ce document. Donc, il faut d'abord avoir fait la photo soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Et ensuite, l'uploader pour qu'il puisse valider ça. Donc là, voilà, ça dit que c'est en train de vérifier mes données. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Rebonsoir les amis, j'espère que ça va toujours. Donc je me suis reconnectée sur mon compte et là j'ai eu la surprise de voir que ma preuve de domicile en fait n'était pas valide. Donc je ne sais plus ce que j'avais fourni, mais voilà, je vais réessayer. Faites bien attention que votre preuve date de moins de 3 mois. Voilà, on se reprend tout de suite après. Donc en fait, j'ai regardé, j'avais mis mon avis d'imposition, apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc après, j'ai été voir ce que ça voulait dire exactement tout ça. Comme on ne peut pas faire clic droit, traduire en français via Google Chrome, je l'ai fait directement dans Google Translate. Je vais vous montrer puisque je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des soucis avec ça. Donc, en fait, ce qu'ils acceptent, c'est les relevés bancaires. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connectée sur la LCL. J'ai pris le relevé bancaire de janvier 2022. Donc, on voit bien mon nom, mon prénom et mon adresse. Donc, je pense que ça va fonctionner. Je viens de le télécharger. J'ai plus qu'à cliquer. Ils prennent les factures de services publics. Donc, ça, c'est eau, électricité. Ils prennent les factures Internet, télévision. Les déclarations de revenus, ils étaient censés la prendre, mais bon, la mienne n'a pas fonctionné, mais je pense parce qu'elle devait dater d'août dernier. Donc, il y a aussi une question de 3 mois, donc même pour les déclarations. Et donc, on peut donner les comptes de taxes communales, certificats de résidence délivrés par le gouvernement. Et voilà, ils n'acceptent pas les captures d'écran, les factures de téléphonie mobile, les factures médicales, les reçus d'achat. Donc, ça doit être des factures quand vous faites un achat et les déclarations d'assurance. Donc voilà, on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, vous voyez mon document est bien là. Et c'est parti. Allez, on fait avancer. Donc, je ne sais pas combien de temps après ça prend pour valider. Au pire, j'avancerai la vidéo pour ne pas vous faire attendre. Ça y est, c'est bon. Donc, il y a marqué vérification complète. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura été utile et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style et parler également d'autres business, de développement personnel, d'éducation financière, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne soirée!